Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina. Nous sommes à la Semaine Sainte. Aujourd'hui, 1er avril, nous célébrons Jeudi Saint. C'est une grande fête pour l'Église où nous célébrons l'institution de l'Eucharistie, du sacerdoce, aussi le lavement des pieds. Voilà, grande grâce que Dieu a donné à notre Église. L'Eucharistie, aussi l'institution de sacerdoce, et aussi le commandement de l'amour, du service, du lavement des pieds. Ok? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Exode, chapitre 12, versets 1 à 8 et 11 à 14. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, « Ce mois sera pour vous en tête des autres mois, et sera pour vous les premiers mois de l'année. Parlez à la communauté d'Israël et dites-lui, les 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit bétail, on s'associera avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous choisirez la tête du petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête du petit bétail sera un mâle sans tare, âgé d'un an. Vous la choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et les linteaux des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des azimes et des herbes amères. C'est ainsi que vous la mangerez, vos reins sains, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte. C'est une Pâque pour le Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, ton d'homme qui est bête, et de tous les dieux d'Égypte. Je ferai justice, moi, le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai les pays d'Égypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous les fêterez comme une fête pour le Seigneur. Dans vos générations, vous la fêterez. C'est un décret perpétuel. Alors, la fête de Pâques, c'est une fête que les Juifs célébraient même avant la mort de Jésus-Christ. C'était une fête qu'ils faisaient célébrer chaque année pour se rappeler de la sortie de l'esclavage d'Égypte. C'est cela. Célébrer Pâques pour les Juifs, même encore aujourd'hui, c'est de faire mémoire qu'ils étaient un jour en esclavage en Égypte, et que le Seigneur les a délivrés. Et ici, on voit tous les préparatifs. Un agneau qui va être rôti, qu'on le mangera, qu'on va l'égorger, qu'on va mettre le sang sur les manteaux et les linteaux des maisons, montants et les linteaux des maisons. Et on célébrera tout ça ensemble, soit avec la famille, si elle est nombreuse, ou avec son voisin. Vous savez que c'est une fête communautaire, où nous sommes rassemblés. Mais l'important, c'est la marque du sang sur les portes des maisons. Quand le fléau destructeur arrivera, vous échapperez, dit le Seigneur. Et ça, c'est très important parce que Pâques, pour nous les chrétiens, c'est la marque du sang de Jésus, l'agneau sans tache, sans défaut, sans péché, qui va nous épargner, nous délivrer de la mort éternelle. Voilà. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 116-115.
Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a faits? J'élèverai la coupe du salut, j'appellerai le nom du Seigneur. Écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles. De grâce, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as défait mes liens. Je t'offrirai les sacrifices d'action de grâce. J'appellerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur, oui, devant tout son peuple. Et ici, le psaume nous dit, comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. C'est vrai qu'en ce jour, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie. Jésus qui va nous donner son corps et son sang, cette coupe que Jésus va élever et que va nous donner comme signe déjà de sa passion, de sa mort et sa résurrection. En fait, célébrer l'Eucharistie, c'est toujours célébrer Pâques, c'est ça. Jésus qui nous donne son corps et son sang, ça veut dire sa vie, en rançon pour notre salut, pour nous donner la délivrance des péchés, le pardon des péchés et aussi la vie éternelle. Et le psaume dit encore, écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles, oui, surtout la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus, innocent, sans péché, mais Jésus, il est son serviteur, le fils de sa servante, la Vierge Marie. Et vraiment, Jésus va accomplir ses vœux envers le Seigneur pour nous sauver. On voit ici comme l'engagement que Jésus a pris envers nous. Comment il est grand l'amour du Seigneur pour nous. Par rapport à la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Une chose importante, quand Jésus dit faites-le en mémoire de moi, dans la langue originelle, l'hébreu, l'araméen, ça veut dire la langue de Jésus. Faire mémoire, ça veut dire c'est quelque chose qui est présent. Chaque fois qu'on fait mémoire, la chose elle serait présente aujourd'hui comme c'était à l'époque où la chose s'était passée. Ça veut dire quand Jésus dit, chaque fois que vous allez célébrer l'Eucharistie, c'est ça que Jésus est en train de dire, ce qui va se passer, ça veut dire le sacrifice de ma passion, ma mort et ma résurrection, s'accomplira à nouveau. Ça veut dire chaque Eucharistie, toute l'Eucharistie, depuis la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme tous les Eucharisties sont toujours rattachés à la première Eucharistie que Jésus a célébrée et qui s'est concrétisée le jour de sa passion et de sa mort et de sa résurrection. Jésus a célébré les mystères avant qu'ils s'accomplissent. Jésus a célébré le jeudi saint, ce qui allait se concrétiser le vendredi saint. Parce que Jésus, après la mort, ne pouvait pas revenir pour célébrer l'Eucharistie. Il l'a fait avant pour que ses disciples puissent comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. C'est la même chose. Ce qui se passe le vendredi, le jeudi saint et le vendredi saint, c'est la même chose. C'est le même événement, on peut dire comme ça. Et tous les Eucharisties que nous célébrons encore aujourd'hui, ce n'est pas une répétition de l'Eucharistie que Jésus a célébrée. C'est la même Eucharistie. C'est comme si, dans le temps, les choses ne se séparaient pas. C'est comme tous les Eucharisties revenaient à l'unique Eucharistie que Jésus a célébrée. Je sais que c'est peut-être un peu difficile de comprendre, mais toute l'Eucharistie que nous célébrons, nous les prêtres,
c'est comme si on célébrait le jeudi saint, là, à la place de Jésus, avec Jésus. D'accord? Voilà. Et ça, c'est ce grand mystère que nous, de l'amour de Dieu pour nous, que nous célébrons et qui s'actualise, qui se concrétise à nouveau aujourd'hui. Et l'évangile, c'est Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il se ceignit. Puis, il met de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « Seigneur, toi, me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver. Il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. Et connaissez en effet celui qui les livrait. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand donc il leur eut lavé les pieds, quand il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. » Alors, on parle de l'institution de l'Eucharistie, mais il n'y a pas d'Eucharistie sans avoir des prêtres. C'est pour cela que Jésus va dire à ses apôtres, « Faites-le en mémoire de moi. » C'est la deuxième lecture que nous voulons d'écouter. Jésus en train de confier à ses disciples, à ses apôtres, cette grande mission de célébrer l'Eucharistie. De célébrer l'Eucharistie. Ça veut dire que Jésus les a choisis, il les a institués comme prêtres. Et maintenant, dans cet évangile de Jean, nous voyons le commandement d'amour. Jésus qui dit, je suis maître et Seigneur, oui, c'est vrai. Mais moi, regardez, moi, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. C'est donc moi, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Ce n'est pas seulement le faire le lavement de pieds le jeudi saint. C'est très beau ces gestes quand le prêtre va laver les pieds et baiser les pieds de ces 12 hommes comme les 12 apôtres. Mais c'est de les vivre au quotidien. Ça veut dire dans notre jour dans la vie de chaque jour, on doit aussi laver les pieds de nos frères et sœurs par notre service, par nos actions d'amour, de charité, de s'abaisser. Jésus s'est abaissé comme un esclave. Qui faisait ce travail? C'était les esclaves. De laver les pieds. C'était les esclaves. Jésus se met à la place de l'esclave. Se met à la dernière place. Pour montrer que le plus grand s'est fait le dernier. Que le plus grand dans l'amour est capable de s'abaisser pour rendre service aux autres, pour les aimer, pour être humble et pour aimer. L'humilité, l'amour et la vérité. Ici, c'est cela qu'on voit avec Jésus. L'amour, l'humilité et la vérité, ici, présente. Et c'est cela que Jésus nous demande de vivre, comme commandement d'amour, les uns vers les autres. Jésus dit, faites-le les uns vers les autres. Et la lecture patristique de ce jeudi saint, l'agneau sans défaut et sans tache, mais le ton avec des sardes. Il nous dit comme ça.
C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle. Lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi pour toujours. C'est lui qui est la Pâque de notre salut. C'est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient. C'est lui qui en Abel a été tué, en Isaac a été lié sur le bois, en Jacob a été exilé, en Joseph a été vendu, en Moïse a été exposé à la mort, dans l'agneau a été égorgé, en David a été en but aux persécutions, dans les prophètes a été méprisé. C'est lui qui s'est incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli dans la terre, ressuscité d'entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux. C'est lui, l'agneau muet. C'est lui, l'agneau égorgé. C'est lui qui est né de Marie, la brebis sans tache. C'est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le bois, sur le soir, mis au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n'ont pas été brisés. Dans la terre, il n'a pas connu la corruption. Il est ressuscité d'entre les morts et il a ressuscité l'humanité gisant au fond du tombeau. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.